Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici en Normandie au bowling de Saint-Lô et je suis en compagnie, vous le savez, comme d'habitude, d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, et tout de suite c'est la demi-finale féminine entre la française Alexandra Lopez et la maltaise Cynthia Frendo Duca. Et c'est un match qui s'annonce particulièrement serré, Bruno. Ouais, c'est ce qu'on peut dire en tout cas, au vu en tout cas des scores réalisés sur les 3 étapes, sur les 24 parties. 203,75 pour Alexandra, 206,66 pour Cynthia. Et strike avec la quissette. Vous avez vu Hélène qui est tombée un petit peu à retardement. Mais belle entrée en matière d'Alexandra. Donc sur la phase qualificative, 3 petites quilles d'écart, c'est vraiment rien du tout. Eh oui, rien du tout. Et Daria Payot, qui est arrivée en tête, est nettement plus haut puisqu'elle est quasiment à 215 de moyenne. Donc j'en fais ma favorite, mais on verra ça après ce match. Et c'est au tour de Cynthia sur cette première frame. Et la boule est arrivée très serrée, elle nous laisse 2 quilles, le 4-7. Logiquement, le 4-7, ça se ferme. Ouais, c'est un spare relativement facile pour des joueuses de ce niveau. Et vous avez vu Hélène, petite anecdote, la boule ressemble vraiment au maillot, c'est quasiment sorti. Mais bon, c'est pas fait exprès, je vous rassure. Ouais, c'était un joli clin d'œil. C'est dommage pour Cynthia, elle laisse cette quille 7, ça lui fait une open. La première open 1 du match, malheureusement pour Cynthia. Regardez, on revoit son approche, une approche très stylée, très, très bonne, parce qu'elle tient vraiment bien l'équilibre. Cette jeune Cynthia Frendo Duca, et elle enchaîne tout de suite cette frame numéro 2. Et elle a changé de boule sur cette piste. Une boule qui a moins de révolution sur elle-même, mais strike. Belle réaction de Cynthia, qui reste dans le match du coup. Après sa mésaventure de la première fois, Hélène. Oui, elle a su s'adapter rapidement. Oui, très bien joué, vraiment. Et ce qui serait bien maintenant, c'est qu'Alexandra double. Et regardez, Alexandra change de boule également. Elle a pris une boule Pearl sur cette piste 11. Alors elle a dû s'apercevoir pendant le temps d'essai qu'il y avait un petit écart entre les 2 pistes. Mais strike, bien joué Alexandra. Donc on va voir si elle va confirmer ce choix, c'est-à-dire qu'elle va retourner sur la piste 12. Et si elle rejoue avec sa boule rouge et noire, eh bien ça voudrait dire qu'elle a choisi d'alterner avec 2 boules. Et ça, c'est vraiment pas facile à faire, Hélène. C'est un choix avec une différence de masse de boule. De masse et de coque surtout, parce que regardez, cette boule, elle a une coque plutôt mate, c'est pas une boule Pearl, vous voyez. Et donc, je pense que l'équilibrage est aussi différent. En tout cas, elle confirme, elle joue bien avec cette boule. En fait, elle triplait. Eh oui, triplé, ça c'est un très bon choix tactique d'Alexandra Lopez, bravo, et elle part très très bien dans cette demi-finale, Hélène. Je la vois bien partie pour aller en finale. Oui, Alexandra semble à l'aise et il se pourrait bien qu'on la retrouve en finale.
Alors on va voir si Cynthia va pouvoir doubler. Elle joue avec la même boule maintenant sur les deux pistes. Une boule qui va plus dans la piste, qui est un peu plus tendue en trajectoire, mais doublée, belle réaction. Cynthia Frendo Ducas. Elle aurait maintenant déjà l'opportunité de tripler, de recoller un petit peu à Alexandra. En tout cas, c'est une belle demi-finale pour le moment. Un Cynthia qui s'était illustrée il y a quelques années en remportant un tournoi européen en Grèce. Elle a également gagné la Platinum Cup dans son pays, sur l'île de Malte. Et c'est une joueuse qui s'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Allez, on la voit maintenant sur la frame 4. Elle laisse une quille. Sur une boule qui est un petit peu serrée là. Regardez, on la revoit avec cette caméra. Regardez bien la boule, elle attaque trop la poche. Elle laisse cette quille numéro 6 qui devrait être une formalité, mais ça aurait été mieux un triplé parce qu'Alexandra elle est bien partie. Bon, on est en début de match, tout reste possible, mais bon. Alors, Cynthia sur le spare. Oh, une open, Hélène, et ça fait 2 open maintenant pour Cynthia. Ça sent pas très bon pour elle, Oui, c'est dommage parce que à ce niveau de jeu, ce genre d'erreur ne pardonne pas. Et ça va sûrement mettre Alexandra en confiance. Et je pense qu'elle n'en demandait pas tant, la Française. Allez, frame numéro 4 pour Alexandra qui continue sa technique. Hélène, regardez, elle alterne, elle est repartie avec sa boule Pearl sur la piste 11. Et on est sur un quadruplé. Que voilà, formidable. Ouais, belle boule, Alexandra, bravo. Regardez sur cette image, Bruno, on observe le poignet d'Alexandra. Oui, effectivement, c'est une attelle en fait. Ça permet de garder une rigidité optimale au moment du lancer, du lâcher. C'est vraiment un choix très personnel car tous les joueurs n'utilisent pas ce type de matériel. Mm-hmm. Oui, par exemple, Valentin Saulnier, le partenaire d'Alexandra, joue sans poignet. Alors, frame numéro 5. Une boule qui est arrivée un petit peu fine, elle laisse la quille 7. On revoit sa réaction. Elle y croyait pourtant, Alexandra, parce que là, sur sa première frame, c'était une boule similaire, assez fine. Mais elle avait enlevé la 7 et là, la 7 reste bien sur le pin deck. Allez, on poursuit. Spare sans aucune difficulté, comme d'habitude pour Alexandra. Elle maîtrise bien la partie quadruplée 9 spares. Et Cynthia, pour le moment, j'ai envie de dire, est dans les choux. Une petite expression triviale. 2 open, 2 strike, c'est décousu. Et Cynthia, malheureusement, regardez, elle est très très loin au score. Il va falloir qu'elle enchaîne les strikes maintenant. Les petites croix. Il lui en faut quelques-uns pour espérer revenir dans ce match. Allez, c'est parti. Et bien joué, beau strike Cynthia sur cette frame numéro 5, mais il va falloir continuer Hélène, parce que sinon c'est quasiment fini pour elle. Et oui, c'est ça. Il va falloir se mobiliser. Elle enchaîne sur la frame 6. Peut-être un petit peu de pression, mais rien ne paraît sur son visage. Oui, elle reste relativement imperturbable. En tout cas, il faut qu'elle double, c'est impératif. Eh bien, elle m'a bien écouté, Hélène, doublé pour Cynthia.
Et ça la maintient quand même dans le match, mais elle reste relativement loin d'Alexandra. Mais bon, il suffit d'une petite erreur par-ci par-là pour pouvoir revenir. Mais en tout cas, il faut qu'elle enchaîne des strikes. Elle manque d'assurance, c'est dommage. Et pourtant, elle est devant aux qualifications. Je vous rappelle que 4960 quilles sur 24 lignes à 4890. Donc il y a 70 quilles de plus, mais à l'image, ça ne se voit pas. Hein. Allez, Alexandra. C'est pas bien arrivé, ça. Et du coup, c'est un split qui est quand même compliqué à fermer, il faut bien le dire. Le 5-7, la boule est arrivée très très fine, mais elle a été surtout déviée par la quille 1. Je pense qu'on va le revoir. Oui, regardez, on le revoit. Regardez bien, oui, elle est déviée par la quille 1 et du coup, la boule n'a pas fait son boulot et elle est passée légèrement à droite de la 5 et 5-7. C'est parti. Oh, c'était bien joué, ça allait pas passer loin, Alexandra. De toucher la quille légèrement à droite, c'était vraiment l'esprit, hein, c'était ça qu'il fallait faire malheureusement. Elle ne touche pas cette quille, donc open, Hélène. Hein. Oui, désormais, c'est 2 quilles de perdu pour Alexandra. Ouais, open, donc son score 135. Donc bon, elle a quand même son petit coussin d'avance, il n'y a pas de souci. Mais attention à Cynthia, qui pourrait tripler et voire quadrupler et revenir tout doucement, grappiller dans le match, revenir progressivement. Je serai à la place d'Alexandra. Après une petite mésaventure comme ça, il faut repartir tout de suite pour montrer à son adversaire qu'on est bien là. Alors, est-ce qu'elle gamberge, Alexandra? On va voir ça tout de suite. Non, tout va bien. C'était juste un petit accident de parcours. Avec ce joli strike, tout est oublié. Ouais, super réaction. Encore un excellent brassage des quilles. Alors, on retrouve Cynthia, cette femme numéro 7. Elle va enchaîner la 7 et la 8, vous le savez. De toute façon, Cynthia n'a plus de questions à se poser. Il faut réaliser des petites croix, des strikes. Un strike parfait. Ouais, un strike assez chanceux quand même, Hélène. Parfait, je n'irai pas jusque-là car la boule est arrivée très très fine. Regardez, très très fine. Et hop, là, cette kick est tombée. Quand même triplé un peu chanceux. Mais surtout, ça va lui permettre de peut-être réaliser un quadruplé. Et là, attention parce qu'elle revient dans le match. Hein. Alors, Fram 8. On approche de la fin. Va-t-elle quadrupler? Eh oui, quadruplé, oh là là. Ça commence à devenir très intéressant ce match, cette demi-finale. Car pour le moment, Alexandra était bien mieux partie, mais Cynthia n'avait pas dit son dernier mot, Hélène, elle est bien présente. Un renversement de situation, comme il s'en voit souvent dans des parties. Et c'est là que l'aspect mental compte. Et là, Alexandra, je lui fais confiance parce que là, vous voyez, là, déjà, il faudrait qu'elle le double, Alexandra. Parce que si elle fait un spare, Cynthia revient. Allez, Alexandra, c'est parti. Pour peut-être un doublé. Et oui, avec cette quille 10 qui est tombée un peu à retardement, mais ça fait doubler. Elle n'a jamais l'affaire. Je suis bien d'accord, elle est bien présente et elle n'a pas l'intention de perdre cette partie. Allez, on est dans le money time de ce match. Fram 9 et 10. Regardez, il n'y a que 9 quilles d'avance. 9 quilles pour Alexandra. Et ça serait bien qu'elle continue là maintenant, Alexandra, pour étouffer un peu son adversaire. Elle est bien restée fidèle à sa technique, 2 boules différentes jusqu'au bout. Ça fonctionne bien pour le moment. Et oh, dommage, elle laisse la 7 cette fois-ci. Ça fait plusieurs fois, vous avez vu Hélène, que sur cette piste, elle est toujours un petit peu fine. Et la 7 est toujours tombée un petit peu à retardement. Mais là, malheureusement, elle reste sur le pin deck. Tant qu'elle ne fait pas des splits,
Ouais. Et 2 trous également d'open. Parce que Cynthia, pour le moment, ce qui pourrait la condamner, c'est qu'elle a raté 2 spares, simplement. Hein. Elle n'a pas fait d'erreur de grosses erreurs, mais elle a raté des spares. Alors, Alexandra va-t-elle... Eh ben non, elle ne rate rien, et bravo à elle. Parce qu'elle a fait une open sur un split, Alexandra, mais pas sur des quilles seules. Elle est bien présente, et je la sens bien pour aller en finale et retrouver Daria Payok. Et oui, c'est la régularité qui paye. Mais c'est pas encore fini, Hélène, hein, parce qu'attention. Parce que si elle le met là, tout reste possible. Allez, Fram numéro 9, la Foundation Fram. Et ouais, elle est serrée, cette boule. Et elle nous laisse une quille. La 4, on s'en sort bien, Hélène, parce qu'on est quand même, c'est vrai qu'on est un peu chauvin, on est pour Alexandra, mais bon, là j'avais un petit peu peur, hein, parce que si elle le mettait là, c'était pas bon pour nous. Oui, c'est sûr. On va faire un petit point score avant la dernière frame. 194 à 185, donc il y a toujours les fameuses 9 quilles d'avance pour Alexandra, mais tout reste possible parce que la 10, vous le savez, il y a 3 possibilités de striker. Et vous voyez, la Cynthia, il faut impérativement qu'elle strike sur cette première boule. Oula, qu'est-ce qu'il y a eu? Un petit souci. Je sais pas ce qui s'est passé, Hélène, on dirait que... Un peu de transpiration peut-être au niveau de la main. Ouais, peut-être un peu de stress, je sais pas. Mais on n'arrive pas trop à lire les émotions sur cette joueuse. Cache bien son jeu, Hélène, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas de la timidité, je pense que c'est un peu un manque de confiance quand même. Et la boule est fine, et non, cette fois-ci, et non, elle ne tombe pas, cette quille. Quille 3, tout à l'heure qui était tombée sur son 3e strike d'affilée. Là, elle reste en place sur son spot. Et là, il ne faut pas qu'elle le rate. Alors attention, je vais vous dire, si elle réalise le spare et un strike, elle terminera à 214. Elle obligerait quand même Alexandra à faire au moins un spare. Alors on va voir déjà sa première boule. Alors, pas de souci, spare. Spare, et donc sur cette dernière frame, il lui faut quand même un strike pour terminer au moins 214, comme je vous disais. Et ça ne sera pas garanti quelle est la victoire malgré tout. Mais elle le sait, je peux vous le dire. Elle reste néanmoins concentrée, focus jusqu'au bout. Elle a l'air mieux cette boule. Et strike, bien joué Cynthia Frendo Duca. 214, donc le contrat d'Alexandra, Hélène, il ne faut simplement pas faire un split avec un trou, il faut faire un spare. Donc si elle fait strike, c'est bon, elle a gagné le match, elle part en finale. Par contre, si elle nous fait un gros split et une open, elle peut perdre le match, parce que si elle fait par exemple moins de 9 en 2 boules, elle a perdu le match. Il me semble que jusque-là, elle a été quand même plus à l'aise sur la piste de gauche que la piste de droite. Alors, c'est plutôt bon signe. Elle a quand même laissé le 5-7, Hélène, sur cette piste. Ouais. Allez, c'est parti, on va voir. Strike, c'est bon. Et strike, il n'y a plus de suspense. Alexandra Lopez, bravo. Elle est partie pour retrouver Daria Payok. Sûrement une finale de très haut niveau. Et oui, vous avez vu cette réaction de championne. Eh bien, c'est avec grand plaisir que nous la retrouverons. Allez, il lui reste 2 boules, vous le savez, à la frame numéro 10, puisqu'elle a réalisé strike sur sa première boule, donc il lui en reste 2. Elle pourrait nous faire une très belle partie, parce que si elle enchaîne encore 2 strikes, c'est 234, le score max. Ouh, ça a l'air bien, ça est doublé. Elle est bien présente, Hélène, Alexandra nous fait plaisir. Ouais, ça va être une victoire incontestable là. Ah oui, parce que si elle réalise 234, c'est simplement 20 quilles de plus, donc pas de souci. Allez, ça va être sa dernière boule. Donc, vous le savez, il va y avoir une belle finale féminine cette année. Daria Payok, la joueuse professionnelle, face à cette joueuse, la française Alexandra Lopez. Allez, dernière boule, sous les applaudissements du public de Saint-Lô. Et strike.
Donc 234 à 214 et on vous dit à très très vite pour la grande finale. À très vite.